Jean-François Gossiaux, pourquoi Europa Mon Amour? Ça fait référence quand même à un film que beaucoup de personnes ici ont vu. Pourquoi cette référence à ces films-là d'Alain Resnais? C'est la référence évidemment à Hiroshima Mon Amour. Et, bon, pour tout dire, il s'agit plutôt d'une idée de l'éditeur que des auteurs, comme c'est généralement le cas pour les titres. Bon, évidemment, ça fait référence à la difficulté de se rencontrer, aux amours impossibles. Voilà, enfin bon, c'est un peu le symbole de l'ouest et de l'est de l'Europe qui essayent de se rencontrer. Bon, voilà, ça se passe pas très bien finalement. Ça se passe pas très bien, mais en même temps, 1989, c'est quelque chose, une date essentielle. C'est pas la seule date, mais c'est la date qui est revenue aujourd'hui parce que dans notre référentiel, la chute du mur de Berlin était quelque chose d'important, donc aussi la chute du bloc de l'Est. Et vous dites que l'Ouest et l'Est, à ce moment-là, de l'Europe se mélangent, les liens bougent, et les choses changent. Mais ils changent dans quel sens? Dans quel sens les choses ont changé, évolué pour vous depuis 1989? Les choses ont beaucoup changé, évidemment, mais pas forcément dans le sens que l'on attendait, pas dans le sens où les acteurs de l'époque auraient voulu les voir changer. Évidemment, je crois la chute du mur de Berlin, enfin le mur de Berlin, il séparait l'Europe en deux, et il séparait aussi le monde en deux, l'Est de l'Ouest. Et je crois que les acteurs de chaque côté du mur voyaient le mur de façon différente et donc sa destruction aussi de façon différente. Et je crois qu'il y a un certain nombre de déceptions, de malentendus qui sont nés de cette différence de perception. Et justement, avant de revenir à cette différence de perception, vous rappelez aussi dans l'ouvrage quelque chose d'essentiel, parce que parfois on oublie nos références historiques. Et c'est pas la première fois dans l'histoire où une ville ou un pays est séparé par un mur. Et vous racontez aussi Paris, à un moment donné, est entouré des murs. Mais c'est la première fois aussi dans l'histoire qu'une ville est séparée en deux. Et c'est ça peut-être une ville aussi qui fait référence à deux visions différentes du monde. Pourquoi justement ce mur-là, à ce moment-là, dans cette ville, est quelque chose de radicalement différent à d'autres murs qui ont été faits avant? Comme vous dites, effectivement, c'est une ville qui est coupée en deux, c'est une société qui était coupée en deux. Les murs précédents tendaient plutôt à préserver des sociétés, à les fermer sur elles-mêmes, à les préserver de l'extérieur. Là, c'est l'extérieur qui a surgi et qui a coupé une société en deux, une ville en deux, des familles en deux, etc. Et aussi quelque chose d'essentiel aussi pour savoir de quoi on parle. Et souvent, on mélange deux choses, deux notions différentes. D'un côté les murs, d'un autre côté les frontières. Et vous nous expliquez cette différence radicale entre un mur et une frontière. Pourquoi nous expliquer ça aussi pour essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis 20 ans? Voilà, un mur sépare. Un mur est fait pour diviser, pour empêcher les gens de se rencontrer. Alors qu'une frontière, tout le monde sait ça, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie. La vie est plus intense de chaque côté de la frontière qu'à l'intérieur même du pays. Une frontière, c'est quelque chose qui sépare dans un certain sens, mais qui aussi unit, c'est le lieu de rencontre de gens différents. Donc une frontière est faite, disons, pour séparer, pour identifier, mais aussi donc pour permettre le contact, pour échanger, il faut être deux. Le rôle de la frontière, c'est de dessiner enfin, ces deux entités qui peuvent être en contact. Et d'ailleurs, la question fondamentale, au fait, que vous posez dans ce livre-là, à travers le mur de Berlin, c'est la question, vous venez de dire, de l'altérité. Enfin, c'est comment on fabrique de l'altérité à partir de l'identité. En l'occurrence, là, on a fabriqué de l'altérité, et même de l'altérité radicale, à partir d'une société qui était unie à l'origine.
l'histoire aussi, la chute du mur de Berlin, c'est l'histoire d'un bloc entier, c'est les blocs soviétiques. Et vous nous rappelez cette évidence aussi que parfois on oublie, c'est que les empires naissent et les empires meurent. Et j'ai l'impression qu'on a un peu oublié ça aussi dans ces célébrations aujourd'hui. Oui, je crois qu'en effet, c'est très important de rappeler que l'Empire soviétique a dominé une partie de l'Europe depuis 1945 jusqu'à 1989. C'était un empire qui avait ses caractéristiques, beaucoup d'entre vous les connaissent, c'est-à-dire que les pays qui dépendaient de l'Union soviétique n'avaient aucune liberté vis-à-vis de l'Union soviétique, sauf peut-être à mesure que les années passaient, certains d'entre eux ont acquis quelques libertés. Ça a été le cas par exemple de la Hongrie, ça a été le cas d'une certaine manière de la Roumanie, mais tout cela composait un ensemble, et un ensemble particulièrement rigide. Alors lorsque le mur de Berlin s'écroule, ça veut dire que tout le système soviétique perd de sa consistance, et d'ailleurs, non seulement le mur de Berlin s'est écroulé en novembre 1989, mais 2 ans plus tard, l'Union soviétique elle-même a disparu. Ça veut donc dire que le mur de Berlin, c'était aussi une protection pour l'Union soviétique. C'était la garantie que son empire continuait à exister. Vous pardonnez-moi, vous rappelez à ce moment-là aussi que ceux qui ont construit les murs, ce n'est pas les Occidentaux, c'est les régimes soviétiques, la RDA, 1961. Oui, le mur, qui à l'origine d'ailleurs n'était pas un mur, c'était des fils de fer barbelés. Mais enfin, le mur a pour but de protéger la République démocratique allemande, la RDA, contre le départ de ses propres citoyens. C'est-à-dire que c'est un pays qui fuit, du verbe fuir, c'est-à-dire que c'est un pays qui laisse partir ou qui voudrait empêcher de faire partir ses propres citoyens. Donc il les retient prisonniers, c'est le but du mur. Parce qu'avant le mur, le passage de Berlin-Est à Berlin-Ouest se faisait assez facilement. Après le mur, en principe, il ne devrait plus se faire. C'est-à-dire que c'est une fermeture. Et c'est cette fermeture qui est établie par l'Est pour empêcher le passage à l'Ouest. Ce n'est pas l'Ouest qui se protège, c'est l'Est qui se réfugie derrière le mur.